Bonjour, bonsoir les amis, parce qu'on est sur internet et donc vous pouvez regarder cette vidéo pendant la journée ou pendant la nuit. Mais on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est très intéressant, qui fait l'actualité malgré que l'équipe de France est en train de se préparer pour le championnat d'Europe et que l'Euro arrive. C'est le Paris Saint-Germain. Donc là, en ce moment, le Paris Saint-Germain fait de l'actualité en plutôt bon. Donc on voit qu'apparemment, il y a Théo Hernandez et Hakimi qui se rapprochent du Paris Saint-Germain. Deux postes que le PSG devait renforcer, ça c'est très belle actualité, et c'est ce genre d'actualité qu'on attend quand on parle du Paris Saint-Germain. Mais il y a le moins bon, il y a des rumeurs apparemment persistantes que Pochettino demande lui-même à partir. Mais ensuite, quand on voit la communication du club, on se rend compte qu'apparemment Pochettino n'a rien demandé et qu'en fait c'est des rumeurs et ainsi de suite. À un moment donné, il faut distinguer le vrai du faux. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, il y a énormément de problèmes et qui durent depuis tellement longtemps qui font que c'est un club qui est bidon aujourd'hui. Au niveau mondial, comparé aux grands clubs, comment ils sont structurés, style Manchester United, Juventus, Real Madrid, Bayern Munich, le Paris Saint-Germain est à des années-lumière, niveau structure et niveau club, de ces clubs-là. Peut-être que sportivement, sur le terrain, il y a des résultats. L'année dernière, finaliste de Champions League, cette année, demi-finaliste, en faisant de très beaux matchs contre le Barça et le Bayern. Mais les gars, le sportif ne peut pas occulter ce qui se passe en coulisses. Et le Paris Saint-Germain en coulisses est un club très mal géré. Pourquoi Pochettino demande à partir? À un moment donné, il faut réfléchir. Tous les entraîneurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain, que ce soit Ancelotti, Laurent Blanc qui a plus ou moins réussi, je trouve, parce qu'on lui a laissé le temps et que voilà, il proposait quelque chose d'intéressant. Ensuite, Emery, Tuchel et maintenant Pochettino, on les a tous remis en question. Tous. Alors qu'Ancelotti, avant de venir au Paris Saint-Germain, c'était un entraîneur, voilà, il avait une très belle cote. Même aujourd'hui, il a une très belle cote. Après le Paris Saint-Germain, il a gagné une Champions League au Real Madrid. Ensuite, Emery. Emery, le mec, il part du PSG, il est insulté de tous les noms. Il va à Arsenal, il fait une finale d'Europa League, il va à Villarreal, il en remporte une. Tuchel, pendant 1 an et demi au Paris Saint-Germain, il a insulté de tous les noms. Parce que Tuchel, voilà, on lui reproche de faire un peu plus de politique qu'à Chelsea. À un moment donné, le club du Paris Saint-Germain est fait en sorte que on ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui fait quoi dans l'organigramme, qui décide et qui tient quel rôle. C'est normal qu'on ait amené à un moment donné à faire de la politique. Et on voit Tuchel faire quoi à Chelsea? Faire son métier, qui est entraîneur de foot, mettre un style de jeu en place, distiller une mentalité à ses joueurs, et qui permet aujourd'hui à Chelsea, en 6 mois, de se transformer totalement par rapport à ce qu'ils ont connu à Lampard, même si Lampard a fait du très bon boulot, et de gagner la Champions League. Tandis que le PSG court encore derrière une Champions League. Et on a pris Pochettino il y a 6 mois, en janvier. Et maintenant, tout le monde se dit, ah mais Pochettino, en fait, c'est pas un bon entraîneur, il est mauvais. Mais Pochettino, avant ça, il a été à l'Espagnol Barcelone, il a fait du très bon boulot. Il a été à Southampton, il a fait du bon boulot. Il a été à Tottenham, il a fait du très bon boulot. C'est juste qu'au Paris Saint-Germain, on laisse pas le temps aux entraîneurs. Le Paris Saint-Germain se comporte comme un grand club, comme le Bayern, comme le Real, comme Manchester United. Ils font les impatients, alors que la structure même du club, c'est de l'amateurisme, c'est limite géré comme une épicerie. Et je pense même que c'est une insulte de dire que le PSG est géré comme une épicerie pour les épiciers. Parce que je pense que les épiciers gèrent mieux leur épicerie que le Paris Saint-Germain n'est géré par ses dirigeants. Parce qu'on se retrouve dans la structure même du Paris Saint-Germain à ne pas savoir qui fait quoi, qui dirige, qui décide. Il y a des mecs, ils apparaissent même pas dans l'organigramme et ils prennent des décisions stratégiques pour le club. En termes de joueurs, en termes de qui on va recruter, qui va venir au club. Et les entraîneurs qui viennent, ils se retrouvent à faire de la politique, comme vous dites. Thomas Tuchel, je le porte pas particulièrement dans mon cœur. Je vais pas vous dire, oh, c'est un grand entraîneur de génie, et ainsi de suite. Moi, sincèrement, j'ai été amené à le critiquer quand il était au Paris Saint-Germain. Mais il est indéniable de voir que Thomas Tuchel se comporte différemment à Chelsea et au PSG. Pourquoi? C'est pas parce qu'il était à Paris qu'il voulait se comporter d'une telle manière. Non, c'est tout simplement que la structure du club de Chelsea est faite pour que Thomas Tuchel fasse entièrement et pleinement son métier. Au Paris Saint-Germain, on ne permet pas aux entraîneurs de faire leur métier. Déjà, quand un entraîneur vient dans une équipe, il a le droit bien sûr de décider quel joueur va venir, de décider sur les grands axes stratégiques que l'équipe va avoir durant ces 4-5 années. Non, au Paris Saint-Germain, les entraîneurs, on leur donne pas la parole. On leur donne la parole, mais on prend en compte la parole d'un tel, un tel, un tel. Des mecs qui sont totalement inconnus, des chauffeurs de taxi, des mecs qui sont recruteurs, soi-disant parce qu'il est père d'un joueur. Non, les gars, à un moment donné, moi je veux bien qu'au Paris Saint-Germain, on soit, que le PSG veuille faire un truc un peu familial, convivial pour les joueurs. Mais à un moment donné, il faut pas abuser. Il faut que chacun tienne son rang, ses positions,
que on définisse clairement le périmètre de décision de chacun et qui fait quoi. Qui fait quoi et à quel moment. Et qui prend les décisions en termes de recrutement, en termes de joueurs, ok. Moi je veux bien, Leonardo décide du recrutement et ainsi de suite. Bien sûr, il le décide avec Pochettino. Mais si Pochettino décide déjà de vouloir partir, c'est qu'il y a un problème. Même si, entre guillemets, vous allez me dire, ouais, mais Tottenham l'a contacté pour qu'il revienne à Tottenham et le Real Madrid aussi, il a vu que le Real est dispo donc il veut partir. Les gars, un entraîneur, il arrive depuis 6 mois dans un club, même si son rêve c'est d'aller entraîner le Real Madrid, il fait jamais ça. Si il voit que le projet est sérieux et qu'il y a une chance de faire quelque chose. Pochettino, il le voit lui-même. Sur le terrain, ça se passe plutôt bien. Les résultats sont plutôt bons, cette saison un peu moins. Et du coup, les dirigeants, ils se disent, oh, c'est bon, on garde Pochettino. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Pochettino, lui, aime avoir le temps, aime prendre son temps, aime structurer le club à sa manière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Pochettino est un peu de l'école de Bielsa. Et Bielsa, c'est ça son style. Quand il arrive dans un club, il aime connaître le contexte du club, il aime le façonner à sa manière, il aime façonner tous les aspects de ce club d'après sa mentalité et sa manière de faire. Pochettino, c'est ce qu'il a envie de faire au Paris Saint-Germain, mais il voit qu'il est bloqué. Il voit surtout qu'il ne réussira pas. Pourquoi? C'est pas parce que Pochettino n'est pas compétent. Il l'a déjà prouvé, comme je vous ai dit, à l'Espagnol Barcelone, à Southampton et à Tottenham. C'est juste qu'il voit que ce n'est pas possible au Paris Saint-Germain de faire ce qu'il a fait dans ses clubs précédents. Pourquoi? Parce que le club est très mal structuré, il est très mal géré. Et qui est l'arbre qui cache la forêt, entre guillemets? C'est tout simplement les résultats sportifs et marketing et économique. Parce que, faut pas le nier, le Paris Saint-Germain est devenu une machine de guerre en termes de marketing et en termes d'économie et de financier. Les mecs, ils viennent d'ouvrir une boutique à Los Angeles. C'est le premier club européen, tout sport confondu, qui ouvre une boutique aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que c'est. Le Milan AC, la Juventus, le Bayern, Manchester United, Manchester City, le Real Madrid, le Barça n'ont même pas de boutique aux États-Unis et le Paris Saint-Germain en a une. Mais ça veut tout dire sur l'impact de la marque, l'impact marketing et financier du club. Mais ça, les dirigeants, ils sont satisfaits de ça. Ils s'en foutent. Hein. Ils ont réussi leur pari. Au niveau marketing, ils ont créé un monstre. Même si sur le terrain, les résultats, voilà, ils n'obtiennent pas de Champions League, ils sont plus ou moins corrects. Donc, on ferme les yeux sur le côté sportif, on s'en fout tant que le marketing et l'économique marchent. Mais les gars, il y a des supporters derrière. Vous voyez, à un moment donné, il faut comprendre que les dindons de la farce dans cette histoire, c'est bien les supporters qui soutiennent le Paris Saint-Germain depuis tant d'années, qui galèrent depuis tant d'années. Et je parle pas des néo-supporters qui supportent le PSG depuis 4-5 ans, là, parce qu'ils ont découvert un club de foot. Non, moi je vous parle des mecs qui connaissaient à l'époque les Liu Boya, les Reynaldo, les John Pablo Sorin, quand on souffrait, là. Bon, avec John Pablo Sorin, le PSG n'a pas souffert. Il a fait une très belle 3e place. Mais les gars, à un moment donné, il faut se réveiller. Quand Charles-Édouard Couridon joue au Paris Saint-Germain, quand Pancrate, un joueur que j'aime beaucoup, puisque voilà, il a une belle personnalité, une belle mentalité. Mais les gars, quand vous savez toutes les souffrances qu'ont connues les supporters parisiens, moi je sais pas, moi j'ai du mal à me dire que ce club est bien structuré. Ça se voit qu'il y a un problème au PSG. On peut pas d'un seul coup, au bout d'un an et demi, dire Ancelotti il est nul. Emery le viré, il gagne l'Europa League. Tuchel le viré, il gagne la Champions League. Ça veut dire quoi ça? Et Pochettino maintenant il est nul, on lui laisse même pas le temps, 6 mois. Vous vous rendez compte? Un travail d'entraîneur, on lui laisse 6 mois pour faire ses preuves. Imaginez-vous demain, on vous laisse 6 mois pour faire vos preuves dans un travail où il faut gérer des personnes, où c'est difficile, où vous avez la pression tous les jours. Non, c'est incroyable. Et surtout, il faut dire quelque chose, le Paris Saint-Germain, c'est pour moi personnellement, actuellement, à l'heure où on parle, un club totalement bidon. Pourquoi? Pas parce que au Paris Saint-Germain, on ne fait pas de gestion de groupe. Les entraîneurs, quand ils sont là, ils ne font pas une gestion de groupe. C'est-à-dire que les joueurs ne sont pas tous sur la même piédestal. On ne va pas les gérer de la même manière. Ce qui est favorable pour justement créer une osmose dans un groupe. Mais au Paris Saint-Germain, on gère des individualités. Et c'est ça le problème de Pochettino. Il déteste ça. Lui, quand il a une équipe, il gère des individus en globalité, sur un même piédestal. Mais là, au Paris Saint-Germain, on lui a clairement fait comprendre qu'il y a 2 divas, qu'il y a 2 grandes stars internationales, intergalactiques, universelles de tout l'univers, c'est Mbappé et Neymar, et qu'il fallait les chouchouter. Et que si on ne les chouchoute pas, malheureusement, et ainsi de suite. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, regardez les 5 dernières équipes qui ont gagné la Champions League. Dans leur rang, il n'y avait ni Mbappé ni Neymar. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Paris Saint-Germain,
n'a pas vraiment besoin de Neymar et Mbappé. Moi, je pense même que le Paris Saint-Germain devrait même se débarrasser de Neymar et de Mbappé et essayer de construire tout simplement une équipe solide, une vraie équipe de foot. Parce que le football d'aujourd'hui, ce n'est pas FUT, ce n'est pas FIFA. C'est pas juste on compile des joueurs qui courent vite, on met des 5-0 en ligne. C'est pas ça le football, les gars. Le football, c'est une osmose, c'est une gestion de groupe. Et la plupart des gens qui vont me cracher dessus en commentaire et qui me diront ouais, mais tu connais rien au foot, vendre Mbappé et Neymar, nan, je sais de quoi je parle. Et les footix, en réalité, c'est vous. Parce que si vous pensez que le départ de Neymar et de Mbappé va tuer le club et que le club ne réussira jamais à gagner Champions League sans eux, vous mettez le doigt dans l'œil, les gars. Parce que regardez Chelsea. Dites-moi, quelle superstar à Chelsea? Quelle star interplanétaire à Chelsea? Aucune. Ils ont juste des joueurs exceptionnels. Et ils ont des joueurs qui sont gérés d'une manière, tout un groupe, tous ensemble. Il n'y a pas d'individualité. Et c'est pour ça que Chelsea réussit. Donc voilà les gars, je pense qu'il y a vraiment des problèmes structurels au Paris Saint-Germain en termes d'organisation et que le Paris Saint-Germain devrait revoir sa copie, tout simplement poser sur la table, faire un organigramme clair et net de qui décide, qui fait quoi et quel est le périmètre d'action de chacun. Et donner réellement les clés à Leonardo, parce que Leonardo n'a pas vraiment les clés, il ne faut pas se voiler la face, et à Pochettino. Puisque si Pochettino veut partir, c'est qu'il le sent. Il sait très bien qu'il se passe quelque chose de bizarre au PSG. Et là, j'entends les critiques tout le temps. Alors les supporters parisiens, c'est sincèrement ceux qui me dégoûtent le plus. Et c'est eux qui rendent le Paris Saint-Germain détestable à souhait. Tout simplement parce que j'entends déjà des discours qui disent « Ah, Pochettino, il est nul, il faut le changer. » Mais les gars, vous dites ça assis sur votre canapé. Vous connaissez rien au foot. Vous avez joué 2 fois à FIFA et ça y est, vous parlez de recrutement, vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne connaissez même pas le football et vous parlez. Les supporters parisiens, sincèrement, les vrais supporters parisiens vont comprendre ce que je suis en train de dire. Les faux supporters parisiens bidons qui supportent depuis 3-4 ans le PSG ne comprendront pas. Ils ne comprendront absolument pas mon discours. Si je fais ce discours, c'est parce que justement, j'aime ce club du Paris Saint-Germain et que j'ai envie de le voir réussir déjà pour la ville de Paris, pour ses supporters, mais pour la France aussi. Parce qu'on ne peut pas se dire que la France est une nation de football et on n'a qu'un club qui a gagné la Champions League. Même les clubs écossais, même les clubs hollandais, même les clubs portugais ont gagné plus de Champions League que vous. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a autant de Champions League que les clubs roumains et serbes? Les gars, faut réfléchir sincèrement, faut vraiment voir où est le PSG actuellement, et faut voir qu'au Paris Saint-Germain, ça va mal. Donc voilà les gars, tant que le Paris Saint-Germain sera géré comme une épicerie, et excusez-moi pour les épiciers, parce que les épiciers gèrent mieux leurs épiceries que le club du Paris Saint-Germain n'est géré, le PSG n'ira nulle part et restera un club bidon, et sera toujours un club bidon. Rêvons plus grand, bah pour l'instant on rêve même pas. Franchement, on rêve même pas. Cette année, voilà, ils nous ont fait rêver un peu avec le Barça et le Bayern, mais contre Manchester City, ils nous ont pas fait rêver, hein. Ils nous ont fait pleurer. Pleurons plus grand, là pleurons plus fort, j'ai envie de dire. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la vidéo, parce que ça m'aide, comme ça je vous crée de plus en plus de contenu. Donc voilà, là je voulais vous parler un petit peu d'un sujet à chaud, le Paris Saint-Germain, je vois beaucoup d'actualités dessus. Bientôt on parlera d'autres actualités. Donc voilà, c'était El Diez, et à une prochaine les gars.